disons, plus ou moins 30 minutes qui suivent. Alors, niveau agenda, on va d'abord parler ou se poser la question pourquoi il vaut la peine d'investir. Là, pourquoi il vaut la peine d'investir tôt. Là, je vous montrerai aussi quelques exemples avec des chiffres pour mieux illustrer le tout. Et puis, en même temps, j'irai plus dans le détail, comment trouver la bonne stratégie d'investissement pour les enfants. Ensuite, je vais approfondir comment vous pouvez commencer avec l'appli Independent, tout en ayant vu auparavant que la majorité de vous présents aujourd'hui est déjà enregistré dans l'appli. Donc, éventuellement, il y aura 2-3 infos que vous connaissez déjà. Alors, on verra ensemble comment créer un nouvel objectif dans l'appli et puis on parlera des aspects juridiques pour finalement vous donner quelques astuces et conseils sur le chemin. Et maintenant, je pense qu'on a assez parlé de l'agenda et commençons avec le premier thème. Donc, au préalable, nous avions reçu une question aussi, bon, c'est pas la première fois, mais dans l'esprit qui disait pourquoi investir et ne pas simplement laisser l'argent sur un compte ou sur un compte d'épargne. On pourrait aussi simplement accumuler l'argent sur un compte d'épargne pour enfants et les intérêts ils sont souvent meilleurs que sur un compte normal. Alors, il est vrai que ces comptes enfants donnent souvent des intérêts un peu plus avantageux qu'un compte classique, peut-être d'environ, disons, un quart ou un demi% de plus. Et en même temps, on sait que la Banque nationale suisse a encore baissé les taux d'intérêt. Donc, on est dans un environnement de pratiquement 0% d'intérêt sur les comptes, ce qui implique environ 0,5% plus ou moins sur les comptes d'épargne pour enfants. Donc, c'est important que nous regardions l'option d'investir l'argent des enfants au lieu de le laisser juste sur un compte. Pour ça, on a un petit graphique qui suivra directement. Et il faut s'imaginer cette situation. Si vous versez 500 francs au départ pour commencer l'investissement de votre enfant ou de votre filleul, par exemple, et qu'après vous versez régulièrement un montant qui, ici dans cet exemple, est de 50 francs chaque mois pendant 18 ans. Donc jusqu'à ce que l'enfant soit majeur, vous commencez à la naissance. Et puis, cela représente au total 11 300 francs. Et avec les intérêts du compte, cela donne ensuite à peine 12 000 francs. Donc, disons un peu plus de 500 francs d'intérêt seulement, et tout ça sur 18 ans. C'est pas par année, c'est 500 francs d'intérêt sur 18 ans. Donc voilà, si on est honnête, on n'arrive pas vraiment à un bon résultat. Si par contre maintenant vous versez régulièrement cet argent dans une solution d'investissement bien diversifiée, le même montant que vous auriez mis sur le compte d'épargne, vous obtenez un montant d'un ordre de grandeur de 20 000 francs. Donc pratiquement le double de ce qu'on a versé. Et je pense que c'est assez impressionnant, tout l'argent supplémentaire qu'on peut générer quand on investit l'argent ou qu'on le place intelligemment. Et si maintenant on pense que peut-être 50 francs c'est peut-être trop, 50 francs par mois ce serait trop, et ceci c'est juste un exemple de calcul. On peut aussi très bien commencer avec 10 francs par mois, c'est très bien aussi, et cela rapportera définitivement plus dans la solution d'investissement que sur le compte d'épargne. Alors maintenant, le fait est aussi qu'on peut commencer à investir un peu plus tôt ou un peu plus tard pour soi ou pour ses enfants, et beaucoup de personnes ont tendance à tout mettre ou à tout remettre à plus tard et à procrastiner. Donc j'en faisais partie aussi, ne vous inquiétez pas. Et puis surtout lorsque quelque chose se situe loin dans le futur, comme par exemple la majorité de leur filleul ou la naissance de leur propre fille. Donc même si cela c'est humain et compréhensible, ça n'est malheureusement pas très judicieux, et c'est pour ça qu'on regarde maintenant deux aspects de l'investissement importants. Alors le premier avantage d'investir tôt est que l'on atteint une plus grande réserve financière, une meilleure sécurité financière en quelque sorte, qu'on peut transmettre à l'enfant plus tard. Et cet avantage d'investir tôt est assez grand, donc regardons l'exemple de Anna et de Thomas. Donc, on a inventé les noms. Anna commence tôt à investir pour sa fille,
dès sa première année de vie. Hein, elle verse chaque mois 50 francs jusqu'à ce que sa fille ait 20 ans. Et Thomas ne commence que lorsque son fils est en 4e classe, donc disons environ à 10 ans. Les deux ont donc versé environ 12 000 francs au total. Pardon, j'ai oublié une étape. Pour rattraper le retard, il va verser, lui, chaque mois 100 francs pendant 10 ans pour rattraper ce retard. Et donc les deux, ils ont versé environ ces 12 000 francs. Et les deux ont investi leur argent de la même manière, donc dans une solution d'investissement largement diversifiée. Alors ça, on le voit ici. Et puis, dans cet exemple ici, on compte avec un rendement de plus ou moins 5% par année. Alors, chez Anna, cela donne plus de 21 000 francs, et chez Thomas, un peu plus de 16 000 francs. Donc, un joli montant également, ici, qu'on voit sur le graphique, mais tout de même environ 5 000 francs de moins. Donc, la raison de cette différence est l'effet des intérêts composés. C'est le rendement que l'on reçoit sur l'argent investi. Donc, sur ce rendement, de la première année, il y a déjà des intérêts, et puis la deuxième année, puis des intérêts sur les intérêts composés de la troisième année, etc. Donc, ainsi de suite, il y a toujours les intérêts composés de l'année avant. Donc, commencer tôt à investir est essentiel et même une différence importante, surtout à long terme. Alors, le deuxième grand avantage, j'avais dit qu'il y avait deux grands avantages d'investir tôt, concerne le thème des fluctuations des valeurs. Nous y reviendrons encore plus tard. Et si l'on investissait un jour quelconque et que l'on retirait cet argent le lendemain, la probabilité de succès est d'environ 54%. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici à gauche du graphique. C'est donc pas beaucoup plus élevé que de jouer par exemple à la roulette, de miser sur rouge ou sur noir à la roulette au casino. Mais si l'on laisse par contre l'argent investi pendant 10 ans, on réalise un gain dans 97% des cas. Donc, c'est-à-dire que le risque de perte à long terme, il n'a donc rien à voir avec un jeu ou avec le casino. Et deuxièmement, c'est pas une question d'un hasard, mais plutôt une question de patience. Donc, le risque de subir une perte diminue donc nettement avec la durée de l'investissement, comme on le voit ici. Et en termes simples, plus vous investissez longtemps, plus le risque de perte est faible et inversement, plus la probabilité de réussite de votre solution d'investissement est élevée. Donc, nous savons maintenant qu'il vaut la peine d'investir tôt et qu'il vaut mieux ne pas remettre les choses à plus tard. Mais quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour les enfants? Dans quoi faut-il investir? Alors, par stratégie, on entend généralement la répartition entre les différentes classes d'actifs, comme les obligations et les actions. Et quelle stratégie on choisit dépend de plusieurs aspects. Donc, un aspect est la durée pendant laquelle vous souhaitez investir cet argent, et ça, c'est un des points les plus importants. Ce n'est toutefois pas le seul aspect important. Votre propre niveau de connaissance en matière d'investissement ou les expériences que vous avez déjà faites et les solutions d'investissement que vous avez déjà testées jouent naturellement également un rôle. Et alors que la propension au risque est peut-être un facteur plutôt subjectif, il existe aussi des aspects très chiffrés. Donc, si l'on se concentre uniquement sur le rendement le plus élevé possible, le choix se porte logiquement sur une part élevée d'actions. Cependant, une forte part d'actions s'accompagne aussi de fluctuations plus importantes, comme on le voit ici, et il faut pouvoir les surmonter. Donc là, on revient donc un peu sur le graphique qu'on a vu avant, avec la probabilité de succès. C'est-à-dire que si vous investissez pendant 10 ans ou plus, vous aurez toujours de bonnes et de mauvaises années. Certaines seront fantastiques et d'autres seront décevantes. Donc l'important est qu'en fin de compte, il y a un rendement d'une certaine moyenne et que ces fluctuations qu'on accepte en prenant une part d'action plus élevée soient récompensées par un rendement moyen plus élevé lui aussi. Et maintenant, on peut donc aussi dire qu'en principe, si on garde en tête cette probabilité de succès et qu'on sait qu'on investit pour ses enfants ou filleuls ou autres, hein, c'est un exemple, donc
que des personnes ou des enfants qui ont un très long terme ou un très long horizon d'investissement. La solution d'investissement avec la plus grande partie d'action est souvent le bon choix. Alors j'avais dit aussi avant que le rendement n'est pas le même chaque année, et c'est ce que je veux visualiser avec ce graphique. Donc quand on prend par exemple le rendement moyen d'environ 6% sur une solution d'investissement avec une grande partie d'actions, alors on ne peut pas s'attendre à ce qu'on obtienne bien proprement le même rendement chaque année comme on pourrait le connaître avec un compte d'épargne. Mais au contraire, on voit que les rendements sont très différents d'année en année. Donc ici sur le graphique, on voit pour chaque année toujours une paire avec une colonne bleue et une colonne turquoise. Et à gauche, j'ai encerclé une très mauvaise année et à droite, plutôt 2 très bonnes années. Et plus la part d'action est élevée, plus les fluctuations sont importantes. Donc aussi, et finalement, on atterrit à environ 3% de rendement moyen par année sur une solution d'investissement assez défensive. Et pour une solution qui consiste plus fortement en ETF d'action, on atteint environ le double, donc 6%. Donc maintenant, on sait tout ça et on veut voir comment on peut transmettre ça en réalité, comment on peut commencer avec l'appli. Et pour ça, on jette un coup d'œil sur les premiers pas de l'enregistrement chez nous. Donc, comme dit, j'avais vérifié, j'ai vu que vous aviez déjà tous téléchargé l'application. Donc, je vais pas aller trop dans les détails, je vais expliquer ça au plus vite. Et c'est pour ça aussi que les photos sont encore en allemand, ne vous inquiétez pas sur ça. Alors, expliquer en cours, vous téléchargez l'application, il y a 4 étapes, ça prend 10 à 15 minutes. D'abord, vous indiquez quelques données personnelles, comme votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone portable, etc. Et ensuite, votre profil d'investissement est déterminé à l'aide de quelques questions, comme par exemple votre horizon d'investissement, votre expérience avec les investissements, etc. Et grâce à ça, nous vous proposons donc une de nos 5 solutions clés en main d'investissement et une de ces 5 solutions qu'on a vues auparavant. Puis vous prenez en photo votre pièce d'identité, vous faites un selfie, une photo de vous, et cela sert à l'identification pour le compte bancaire et évite de devoir se rendre au guichet. Et alors finalement, vous signez les contrats de manière virtuelle, et voilà déjà 4e et dernière étape. Et là, important à dire aussi, la solution d'investissement que nous proposons, donc celle qu'on voit ici au milieu de ces 5 écrans, vous pouvez l'accepter ou vous pouvez bien sûr aussi en choisir une autre. Là, vous êtes tout à fait libre aussi de la choisir plus tard ou de la changer plus tard à n'importe quel moment. Donc, on ne vous conseille pas de changer ça toutes les 2 semaines, mais selon les circonstances, ça peut valoir la peine de changer lorsqu'on se rapproche de la majorité, par exemple, de l'enfant. Mais on viendra en discuter plus tard. Et donc, avec ces étapes, vous avez donc fait ce qu'il faut faire de votre côté. Le reste, c'est nous, enfin Findependent, qui faisons pour vous et qui investissons votre argent globalement. Alors, global, c'est vrai que c'est un nom, bon, c'est un nom ou un mot assez global et c'est un mot relativement vaste. Donc, j'ai préparé ici un petit exemple. Nous pouvons en principe dire que nous investissons à l'échelle mondiale, mais avec un poids important en Suisse. Donc, dans un portefeuille composé uniquement d'ETF d'actions, nous investissons environ 40% en Suisse, ce qui signifie que 40% sont en francs suisses. Ainsi, vous n'avez aucun risque de change et le reste est réparti globalement, avec une grande partie aux États-Unis quand même, ce qui a du sens compte tenu de la performance économique de ce pays. Et de cette manière, vous disposez d'un portefeuille solide et largement diversifié. C'est donc un peu ce mélange qui fait la différence. Il ne sert pas, ou il serait pas logique, disons, d'avoir uniquement des actions suisses ou uniquement des actions américaines, et n'avoir aucun de ces éléments non plus ne serait pas une solution adéquate. C'est vraiment ce mélange qui importe. Et maintenant que vous avez peut-être déjà l'application, vous vous demandez donc sans doute comment créer un nouvel objectif.
dans cette application. Et bon, c'est une démarche très très simple, comme vous en avez l'habitude de l'application. Donc, vous connaissez déjà cet écran d'accueil, et une fois que vous vous êtes inscrit, vous trouvez ce petit plus en haut à droite de là où vous cliquez dessus, et vous pouvez alors choisir quelle image vous voulez. Donc peut-être pour l'enfant, hein, cette image avec l'enfant qui joue, juste un exemple. Et après, suit encore une fois un petit questionnaire réduit, comme je l'avais mentionné juste avant. Et une solution d'investissement est alors proposée donc, pour cet objectif d'enfant. Et vous pouvez de nouveau choisir si vous voulez l'accepter ou préférez choisir un autre. Et puis finalement, votre objectif, il est déjà ouvert. Donc vous pouvez créer autant d'objectifs que vous le souhaitez. Si par exemple vous avez plusieurs enfants ou filleuls ou les deux, là vous êtes tout à fait libre. Et les coûts de ces objectifs sont tout à fait les mêmes que pour les objectifs des adultes. Hein, et là, il n'y a rien qui change. Et donc, c'est 0,4% de la somme investie par année. Et ça, c'est sur une base trimestrielle. Donc, on charge 0,1% par trimestre, 0,4% par année. Et nous proposons pour tous nos clients un montant exonéré de 2000 francs. Donc, que vous pouvez aussi tout simplement augmenter si vous êtes content avec nous et que vous nous recommandez à votre entourage, à vos amis, à votre famille. Et si vous recommandez ça avec succès et que la personne s'enregistre, alors ce montant exonéré, il monte de 1000 francs pour chaque nouveau membre. Donc, voilà. Donc, une recommandation augmente le montant exonéré de 1000 francs. Et avec ça, ben, vous avez déjà ouvert l'objectif pour votre enfant. Et quand vous rentrez de nouveau dans l'appli, vous pouvez simplement swiper avec votre doigt hein, de gauche à droite ou de droite à gauche pour voir l'objectif de votre enfant. Ici, dans cet exemple, c'est Gabriel. Et puis, vous pouvez appuyer à gauche sur « Déposer ». Et c'est alors que s'ouvre une nouvelle fenêtre qui ressemble à ceci, avec le numéro d'IBAN. Ici, je l'ai flouté dans ce cas-ci. Et vous verrez aussi toutes les infos, toutes les données nécessaires pour faire un virement sur cet objectif de l'enfant. Donc, ici, c'est quand même très important pour ce nouvel objectif d'utiliser la bonne référence pour que nous puissions créditer le virement directement sur le bon objectif. Quand un versement n'a pas de référence, il est automatiquement crédité sur l'objectif principal que vous aviez déjà. Et bon, si un jour vous remarquez que vous avez fait une faute de frappe ou le soir tard vous faites encore un virement et vous avez oublié de mettre la référence, il n'y a aucun souci, vous nous faites juste un petit message et il n'y a pas de souci, on corrige cela et puis donc vous n'hésitez surtout pas à nous contacter pour ça. En même temps aussi, vous pouvez vous envoyer le code QR par email. Donc c'est sur la même page. Ici, c'est un petit peu, on ne le voit pas ici sur l'écran parce que c'est un petit peu coupé. Mais vous pouvez alors tout simplement scanner le code QR avec votre application e-banking et toutes les données seront remplies automatiquement. Donc ce qui facilite comme énormément le virement. Et il est aussi possible d'utiliser ce code QR pour créer un ordre permanent, par exemple. Donc si vous voulez verser tous les mois les 50 francs, par exemple. Moi, alors, je vous conseille vraiment fortement d'utiliser ce code QR pour des raisons de simplicité. Et en plus de ça, ben, vous pouvez logiquement partager ce code QR hein, avec, par exemple, le parrain, la marraine ou les grands-parents qui voudraient verser directement sur ce compte de l'enfant. Peut-être encore important de mentionner ici à cet endroit, c'est que nous conseillons de faire des versements réguliers, mais cela, c'est pas nécessaire ou disons que c'est pas obligatoire. Ça n'entraîne aucun coût supplémentaire. C'est juste un conseil que on vous donne. Et avec ça, ben, on arrive à un thème, ouais, je dirais un peu plus sec des aspects juridiques. Et là, je pense que je vais seulement vous donner quelques mots-clés qui toutefois sont importants à garder en tête. Donc, d'un point de vue juridique, l'argent continue de vous appartenir. Donc, si par exemple, vous ouvrez un objectif pour votre filleul, l'argent vous appartient à vous et pas au filleul ou aux parents du filleul ou autre. Vous avez ensuite le choix du moment ou de la façon dont vous voulez lui transmettre l'argent.
la fortune ou le patrimoine ainsi que les rendements sont imposables chez vous, donc vous continuez à déclarer l'argent dans votre déclaration d'impôt. D'ailleurs, nous vous envoyons chaque année automatiquement et gratuitement une attestation fiscale électronique, donc il suffit de la charger dans votre attestation. Et voilà, il suffit, c'est juste un document PDF tout simple avec toutes les données incluses. Et ce compte enfant fait partie de tout votre compte, donc ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul dépôt et un seul relevé fiscal. Puis, j'avais déjà abordé le sujet du transfert aussi, ou de la remise de l'argent épargné à l'enfant. Donc, vous avez tout le choix de choisir quand vous souhaitez le donner ou si vous souhaitez le donner en général. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de lui donner à l'enfant en général. Et si par exemple à 18 ans, vous vous dites que vous préférez attendre que l'enfant finisse les études ou que vous voulez lui donner une fois qu'il veut déménager ou à un autre moment, vous avez tout à fait la flexibilité car l'argent, il est à vous. Alors, un compte propre au nom de l'enfant n'existe qu'à partir de sa majorité. Donc, avant ça, il n'est pas possible de lui transférer. Et là aussi, à ce point-là, je l'ai déjà abordé avant, donc pour vous, ça ne change rien si vous avez un seul objectif ou plusieurs objectifs au niveau fiscal. Et avec ça, on arrive maintenant à quelques astuces et conseils de notre part. Alors, tout d'abord, un aspect de sécurité, hein, je pense que c'est assez important. Quand vous investissez avec Findependent, vous investissez toujours dans des ETF, hein, et des ETF, c'est des Exchange Traded Funds. Donc, en français, ça veut dire des fonds négociés en bourse. Et ces ETF, ce sont des fonds spéciaux. Donc, ce qui veut dire qu'en cas de faillite de Findependent ou, par exemple, de notre banque partenaire, ces ETF ne tombent pas dans la masse en faillite. Donc, il serait alors possible de transférer ces ETF vers un autre broker ou une banque de votre choix si on devait tomber en faillite. La seule partie qui serait retenue en cas de faillite sont les 2% de liquide que nous gardons toujours en liquide sur votre compte, bien sûr. Et ces 2% sont alors protégés par la garantie des dépôts des banques suisses, donc jusqu'à 100 000 francs par personne. Donc même si vous gardez ce seuil de 100 000 francs en tête, cela concerne pas l'ensemble de l'argent que vous avez investi chez nous, mais uniquement donc la part en liquidité, c'est 2%. Donc, autrement dit, si ces 2% dépassaient 100 000 francs, vous seriez effectivement exposé à un certain risque. Et cela signifierait que le patrimoine total que vous aurez chez Findependent dépasserait les 5 millions. Donc, ce qui avant tout serait évidemment une très belle somme. Ça nous réjouirait aussi beaucoup si vous aviez ça, mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Alors, le deuxième point, j'en avais déjà parlé aussi au tout début, plus tôt vous commencez à investir, mieux c'est. Et aussi, des petits montants font une grande différence, surtout au long terme. Et pour toutes les personnes parmi vous qui ont déjà un compte d'épargne cadeau en cours ou même un plan d'épargne en fonds mis en place, par exemple, auprès de leur banque pour les enfants, eh ben, il serait vivement recommandé d'envisager un changement. Alors, les coûts sont nettement plus élevés avec un plan d'épargne en fonds ou un produit bancaire similaire et le compte d'épargne classique ne verse aucun intérêt ou pratiquement pas d'intérêt comme on a vu au début. Donc, ce sont deux arguments très solides en faveur d'une alternative. Alors, je l'avais aussi déjà mentionné, vous pouvez créer autant d'objectifs, ou ici, nous, on les appelle pots, mais objectifs ou pots que vous le souhaitez, pour autant d'enfants que vous le désirez. Et pour vous aussi, bien sûr. Plus l'horizon d'investissement est long, plus la part d'action est élevée. Et de plus, vous pouvez déclencher la transmission très facilement dans l'application. Ça, c'est vraiment très, très simple. Alors, encore un petit complément concernant les coûts et les frais. Je l'avais mentionné aussi. Nos solutions d'investissement coûtent 0,4% par année. Et à partir de 50 000 francs, ce tarif devient plus avantageux et peut descendre jusqu'à 0,29%. Donc, nous gérons par ailleurs les premiers 2 000 francs toujours sans frais.
En plus des frais que vous payez à Finependent, il existe également de très faibles coûts, des coûts de produits qui sont facturés par le fournisseur d'ETF et qui s'élèvent généralement environ 0,1 ou 0,2%, quelque chose entre ça. Et c'est pourquoi au total, on peut raisonnablement dire qu'environ un demi% par an est prélevé sous forme de frais ou coûts. Donc les 0,4 plus les 0,1. Ce qui ne s'applique pas chez nous, ce sont les frais de transaction sous forme de courtage, ni les frais de clôture, ni les frais de transfert. L'attestation fiscale est également gratuite et je pense donc que d'un point de vue de pricing, l'offre est très correcte. Pour finir, je voudrais encore résumer tout cela dans quelques conseils et astuces pour le chemin. Alors, il est important de rappeler que chaque objectif d'investissement supplémentaire commence à partir de 500 francs. Donc, cela signifie que ce montant minimal s'applique par objectif ou par petit pot. C'est peut-être une petite barrière pour certains, mais sachez que vous pouvez aussi verser le montant de manière progressive. Donc, par exemple, vous pouvez commencer avec 100 francs et puis verser 100 francs par mois pendant 5 mois. Et pendant cette période, l'argent reste simplement sur le compte. Et dès que le seuil de 500 francs est atteint, il est investi dans les ETF par nos soins. Ensuite, la solution d'investissement fonctionne de manière autonome, donc à chaque versement supplémentaire, même un billet de 50 francs, pardon, pour ainsi dire, l'argent est automatiquement investi. Alors, ça, je l'avais dit juste avant. Et puis, dès que le premier virement a été effectué, donc c'est-à-dire vraiment le tout premier franc ou les premiers 100 francs, le montant que vous choisissez, il doit impérativement venir de vous, donc d'un compte qui est à votre nom. Et après ça, il y a d'autres personnes qui, bien sûr, peuvent ensuite verser de l'argent sur ce compte. Donc, par exemple, le parrain, les grands-parents, etc. Ou même toute autre personne qui souhaite participer à faire grandir ce compte d'enfant. Alors, un ordre permanent, ça aussi, je l'avais abordé. Un ordre permanent simplifie évidemment beaucoup de choses. Donc, au lieu de verser une fois pour l'anniversaire, une fois à Pâques, une fois à Noël, vous pouvez aussi tout simplement mettre en place un versement mensuel et par exemple verser les 50 francs ou 100 francs ou ce qui vous semble raisonnable. Puis, nous, on conseille aussi pour les enfants un peu plus âgés, donc disons peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, de les impliquer tôt et de leur montrer, regarde, cela fait des années que je mets de l'argent de côté pour toi, donc voilà à quoi ça ressemble. Cela leur permet aussi un peu de développer un certain ressenti pour l'épargne et pour l'investissement et d'acquérir des notions financières essentielles. Et ils comprendront ainsi aussi qu'ils devraient faire peut-être la même chose plus tard avec leur propre argent. Et je pense que certains d'entre nous ou d'entre vous auraient été ravis sûrement d'apprendre ça aussi plus tôt. Alors, l'avant-dernière réflexion concerne la période avant le transfert. Lorsque le moment approche, vous pouvez envisager de réduire la part d'action. Donc, si vous souhaitez garantir qu'un montant très précis soit transmis, par exemple 5 000 francs, et vous ne voulez donc probablement pas risquer qu'un événement politique ou une décision imprévisible provoque une chute des marchés juste à ce moment-là, alors vous pouvez réduire ce montant d'actions. Et finalement, vous pouvez aussi demander chez nous un certificat cadeau. Nous vous l'enverrons chez vous à la maison et puis voilà, vous pourrez ensuite remettre ce document physiquement lors de la transmission du compte. Alors, avec ça, je